Salut tout le monde, c'est les bricolos du 49. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Patator. Donc c'est le mini Patator. Les gros Patator on en a fait, mais donc on ne va pas vous les montrer en vidéo parce qu'ils sont pas très jolis et tout. Mais voilà. C'était un peu trop dangereux. Un peu trop dangereux, donc on en a subi les conséquences, on a eu quelques dommages. Enfin bref. On n'est pas là pour vous raconter notre vie. Donc il vous faut pour cela un gros tube de colle jaune. Donc on n'ira pas à la marque, mais c'est un tube de colle jaune. Un petit tube de colle jaune. Un crayon feutre ou un crayon, enfin voilà, un crayon quoi. Un briquet électrique, donc c'est important qu'il soit électrique pour récupérer le piezo qui est à l'intérieur. Donc après vous prenez des ustensiles. Il vous faut deux petites punaises comme ça, ce serait bien. Nous on n'en avait pas deux, on en avait que, donc on a pris un clou. Donc si vous en avez deux c'est parfait. Un fil, enfin oui un fil électrique. Et puis un pistolet à colle. Donc on va commencer donc d'abord par le piezo. Donc attendez, je reviens devant. Hop, on se limite de quelques tournevis. Voilà. Les petits de préférence. Donc on commence déjà, on démonte la partie métallique du briquet, donc celle-là. Donc après on enlève ça. Puis là, il y a une autre petite partie métallique normalement. Voilà, on enlève ça. Ça. Bon, ils sont pas tous pareils. Donc voilà, on obtient le fameux piezo électrique. Donc quand vous appuyez et vous mettez votre doigt là, ça fait une décharge. Donc voilà. Donc ça, vous n'avez plus besoin du briquet non plus. Donc au préalable quand même, vider le gaz parce que on sait jamais si ça vous explose à la tronche. Voilà. Donc on a le piezo. Donc on commence par le dénuder un peu. Donc vous prenez un petit briquet, c'est mieux. Donc là il y a un peu de vent. Ouais, on a ouvert, il fait beau. Vous dénudez un peu, donc comme ça, hop. Ouais, un peu plus. Mais... Voilà. Donc vous dénudez. Puis après vous prenez le fil de fer, donc vous prenez un, comment dire, bon un fil à peu près de cette distance-là. Donc voilà, vous dénudez les deux côtés. Donc il y a un côté, il faut le dénuder de beaucoup. Donc attendez, là je vais faire ça à l'abri parce que là il y a un peu de vent. Oui, on pourrait dénuder avec une pince à dénuder, mais bon, c'est le faire rapide comme ça. Donc voilà, vous avez votre partie, donc voilà. Donc après, vous voyez sur ce piezo, donc là il y a la partie on pousse, la partie noire, la partie qui fait une étincelle, et là il y a une autre partie métallique en bas. Donc si on relie les deux, ça fera un arc électrique. Donc vous prenez la partie la plus longue, hop, vous l'entourez autour de la partie métallique, comme ceci. Donc il faut un petit bout en plastique qui sort, qui est tombé. Donc voilà, vous l'entourez autour. Et là, vous prenez votre pistolet à colle et vous collez. Puisque c'est mieux de coller avec un pistolet à colle. N'hésitez pas à mettre la dose, comme on dit d'habitude. Donc voilà, maintenant vous laissez sécher. Donc on se retrouve dans ma cuisine. Donc c'est pour la partie qui concerne la chambre à combustion, donc le grand tube. Et la deuxième chambre à combustion, appelez ça comme ça. Donc premièrement, vous munissez d'une pince. Donc, et là, vous avez cette partie-là où vous tournez pour faire sortir la colle. Vous l'arrachez. Enfin, vous essayez de l'arracher. Voilà. Donc une fois que vous l'avez arraché, vous obtenez ça. Donc ça, vous en avez plus besoin. Donc vous le mettez de côté. Et vous faites pareil pour les péquignaux. Ça tombe. Voilà, vous l'avez enlevé. Donc on obtient deux tubes vides comme ça. Donc s'il y a beaucoup de colle à l'intérieur, n'hésitez pas à les laver. Ah, ça colle. Bon, on les lave. On se voit après. Donc vous prenez un pic brochette en fer ou enfin ce que vous voulez, un petit couteau, enfin un petit tournevis. Voilà. Vous mettez après un pic brochette, donc vous faites chauffer. Donc là, nous, il est déjà chauffé.
On l'a chauffé au préalable. Donc regardez, il est presque rond. Donc vous prenez le petit tube de colle et on va faire un trou dans le bouchon pour laisser passer le crayon. Donc voilà, on perce au milieu. Hop. Donc ça fume, donc allumez votre hotte si vous en avez une. Nous on l'a pas allumée parce que ça fait trop de bruit et puis il se pourrait que vous n'entendiez pas. Donc voilà, donc on est en gaz, on n'oublie pas de refroidir une brochette pour pas cramer tout. Enfin, bref. Donc voilà, une fois que c'est fondu, ça donne un trou comme ça. Enfin, même si c'est mal fait, nous on va le poncer un petit peu. Donc voilà. Donc après, on s'occupe de la partie pour installer le pied de dos. Donc là, vous munissez d'une aiguille, vous la faites chauffer avec une pince, vous brûlez. Vous prenez la chambre à combustion. Donc là, il y a le côté où on visse, donc on le met comme ça. Et là, vers le milieu, vous allez percer 2 trous côte à côte, pas trop près. Donc, un comme ça. Hop. Ouais, on a un problème. Justin. Voilà. Donc vous agrandissez un petit peu, donc vous faites chauffer à chaque fois. Voilà, quand le trou est assez gros, enfin pas trop non plus. Hein. Faut juste que ça laisse passer le clou et la petite punaise. Donc, on fait un deuxième. Voilà. Donc voilà. Donc on va se retrouver dans notre atelier. Nous là, on a pris le feutre, on l'a coupé des deux côtés, donc ça fait un tube. Donc là on a la partie avec le trou. Donc hop, comme ça. Donc là on met le crayon dedans. Hop. On essaie que ce soit droit. On prend le pistolet à colle. Et on met la dose. La dose. Non, pas trop quand même. Ouais, si, quand même un peu. Enfin, on en a un petit peu à l'extérieur et puis on en mettra à l'intérieur après. Donc, on a eu un petit inconvénient. Enfin, on s'est dit que en fait, les punaises c'était pas une trop bonne idée. Donc, en fait, on va mettre de l'étain tout le long du fil de fer, comme cela. Hop. Donc, ceux qui savent pas très bien souder, donc vous faites chauffer d'abord la matière que vous voulez souder. Et après, vous mettez de l'étain quand c'est bien chaud. Et normalement, l'étain va bouger tout seul l'endroit chauffé. Donc voilà. Donc là, on a recouvert d'étain. C'est rapide. C'est nickel. Donc maintenant, on prend les piezo. Attendez, je vais débrancher les affaires. Hop. Donc maintenant, on prend le piezo. Hop. Donc là, c'est soudé. C'est assez dur. Donc c'est pour pas trop que ça s'abîme. Donc là vous avez le type de colle, la chambre à combustion. Donc vous coupez un petit peu parce que là c'est trop long. Vous laissez quand même, hein, parce que un peu comme ça. Vous la mettez dans un trou. Hop. Vous regardez en fait ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire à l'intérieur. Donc finalement vous mettez d'abord le petit. Hop. Donc après à vous de voir comment vous le mettez. Donc je vous conseille pour tirer le mettre comme ça. Dans ce sens-là, c'est plus pratique. Donc là, on va faire ça. On le plie un peu, enfin on arrange ça comme on peut. Donc voilà. Donc là, on va peut-être prendre un petit. Attendez, on va prendre par exemple le capuchon du stylo. On le casse un peu. Ou enfin vous prenez quelque chose de. Attendez, on va faire. Donc par exemple vous prenez un bout de stylo. Donc vous coupez un petit bout, comme ça.
Vous faites le tout en fait. Comme ça, on aura juste à casser. Avec le cutter. Ça va casser net normalement. Voilà, comme ça. Donc en fait, c'est plus pratique, c'est pour tirer. En fait, ça va surélever le piezo en fait. Du coup, comme il sera surélevé pour tirer, ce sera plus simple. Donc voilà. Donc on va fixer le piezo comme ça. Un petit peu, vous fixez, vous collez le fil aussi. N'hésitez pas à en mettre. N'hésitez pas à en mettre la dose. La fameuse dose qui revient tout le temps. Donc vous attendez un petit peu. Donc voilà, le patator est fini, donc on a mis le canon comme ça, hop. Et donc voilà, ça fait l'étincelle à l'intérieur quand on appuie. Hop. Donc d'abord, on prend une patate. Donc, d'où le nom patator, donc on prend le tube, enfin le canon, hop, on enfonce dedans, assez profond, hop, et on retire. Donc là c'est une patate qui était un peu pourrie, enfin, elle avait germé, donc les tirs seront pas très puissants, mais faut pas gaspiller des patates marron. Voilà. On ouvre, on prend du déo. On en met un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, parce que sinon, il faut savoir doser. Donc après, on appuie là. Et voilà, donc c'est parti, ça a fait une explosion. Donc en fait le principe c'est avec les pincettes ça enflamme le déo, ça fait une explosion et ça fait envoie la patate. Donc voilà, si vous voulez on va faire un deuxième tir. Ouais. Donc voilà, donc ça marche. Donc voilà, vous avez un patator, un mini patator. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à s'abonner à vous abonner à notre chaîne ou à laisser un commentaire. Voilà, salut!